Bonjour à tous, je suis Laurie et je suis en Erasmus ici au Pérou depuis 4 mois et demi, alors il est temps que je vous montre à quoi ça ressemble ici. L'Université du Pacifique est une université magnifique. Elle est toute neuve, toute récente et c'est une des meilleures universités de Lima. Pour rentrer, il faut montrer la petite carte d'étudiant. Il y a des gardes à chaque entrée, si vous ne l'avez pas, vous pouvez rentrer. Ensuite, il y a aussi beaucoup de salles d'études partout dans l'université pour réaliser les travaux de groupe. On peut écrire par exemple sur les vitres, sur les murs, pour faire des schémas, pour vraiment avancer dans les travaux de groupe. Il y a aussi beaucoup de restaurants et de cafétérias. Lima est à environ 1500 km de la Belgique, mais dans l'hémisphère sud. Les saisons sont donc inversées pour la plupart des régions. Le Pérou est divisé en 3 régions. Il y a la côte, la montagne et la forêt amazonienne. La côte comprend 2 saisons seulement, l'été et l'hiver. La forêt amazonienne a les saisons inversées. Quand c'est l'été à Lima, c'est la saison des pluies en forêt amazonienne. Les gens se déplacent généralement en bus, en combibus ou en taxi. Dans les petites villes du Pérou, on retrouve aussi beaucoup de tuk-tuk, ces petits taxis-motos qui se faufilent partout dans les rues. Le code de la route au Pérou n'est pas très respecté par les voitures, c'est-à-dire qu'elles ne s'arrêtent pas au passage pour piétons, elles ne s'arrêtent pas au stop, elles ne s'arrêtent pas au feu rouge. Il faut faire très attention quand on se balade dans la rue. Le Pérou utilise sa propre monnaie qui est le nouveau sol. Ceci par exemple est un billet de 20 nouveaux sols. Ça veut dire que ça représente à peu près 5 € puisque le taux de change tourne autour de 4. On peut payer par carte de crédit dans presque tous les petits magasins et il n'est pas nécessaire de se balader avec beaucoup d'argent sur soi. Il faut aussi savoir qu'au Pérou, tout est négociable. Chambre d'hôtel, nourriture, tours avec les agences, absolument tout. Le Pérou est un pays qui vit énormément de l'agriculture. Par exemple, le maïs, les patates et le riz font partie intégrante de la base de l'alimentation péruvienne. On les retrouve notamment dans les plats typiques. Alors il faut savoir que Lima est la capitale gastronomique de l'Amérique latine. Et les plats les plus réputés sont par exemple le ceviche, un plat à base de poisson cru, de sel et de citron, ou bien les anticuchos, qui sont des cœurs de bœuf ou de poulet, ou bien encore le lomo saltado, délicieux. La boisson la plus connue au Pérou est bien sûr le pisco sour, à base de pisco. C'est un alcool qui provient de raisins et qui est fabriqué dans la région de Pisco. Le cocktail pisco sour est fait à base de pisco, de blanc d'œuf, de sucre de canne et de citron. Pour combattre le mal d'altitude, les Péruviens utilisent beaucoup la feuille de coca. Soit ils les mâchent pendant de longues minutes dans l'arrière de leur bouche, soit ils les font infuser dans un thé qui s'appelle maté de coca. Le football est une grande passion chez les Péruviens. J'ai eu la chance d'ailleurs de suivre quelques matchs de la Coupe du Monde, où j'ai été impressionnée par la belle mentalité des Péruviens, même pendant la défaite.